Bon, alors le décès de cette fillette de Granby a mis en lumière le manque criant de personnel à la DPJ. Jasmin, il y a le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui va annoncer cet après-midi une enveloppe budgétaire pour embaucher du personnel. Voilà, 47 millions de dollars. C'est évidemment pour essayer de réduire les listes d'attente parce que ces listes sont très longues dans la plupart des régions du Québec, dont la nôtre. Ici en Estrie, le nombre de signalements qui est en hausse depuis les dernières années et s'est accentué évidemment depuis le drame de Granby. Donc, on veut embaucher 382 nouvelles personnes pour aller travailler à la DPJ. C'est une annonce qui aura lieu cet après-midi. Mais pour embaucher du personnel, Richard, il faut évidemment des diplômés, des finissants. Alors nous, aujourd'hui, on est allé ce matin à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Il y en a 8 de ces écoles-là au Québec. Et à l'Université de Sherbrooke, précisément, on diplôme environ entre 60 et 70 étudiants par année. Mais là-dessus, il y en a seulement une infime partie qui décide de se consacrer à la protection de la jeunesse. Il y en a seulement une dizaine par année qui décident d'aller travailler à la DPJ parce que le contexte est très difficile. Vous allez entendre le directeur de cette école-là nous expliquer pourquoi c'est si dur de convaincre les jeunes d'aller travailler à la DPJ. En protection de la jeunesse, on est habituellement dans des situations un peu involontaires où les parents ne demandent pas de l'aide. Donc, il y a un enjeu d'être accepté dans un milieu qui parfois peut être hostile. Fait que, il y a cet enjeu-là qui est effectivement important. Donc, quand ils ont le choix, ils préfèrent peut-être relever d'autres défis. Alors, l'annonce du ministre Carman est prévue à 13h30 à Montréal. Merci, Jasmin.